À l'heure où je vous parle, Bitcoin vient de confirmer le signal de retournement qu'on surveille ensemble depuis quelques jours. Depuis le début de la semaine, je vous parle de ce scénario de correction baissière à venir qui est en train de se déclencher sous nos yeux. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite sur le graphique de Bitcoin. Voici le graphique sur lequel on s'était laissé ensemble hier. On avait parlé d'un potentiel retournement. Pour vous remettre un petit peu de contexte, on va repasser en time frame 4 heures et dézoomer le graphique. Ici, vous pouvez voir qu'à moyen terme, on est sur une tendance qui est haussière. Beaucoup de gens se sont fait piéger ici en allant shorter ou même sur ces niveaux-là euh, parce qu'ils voyaient ici une zone de top. La vérité, c'est qu'on faisait toujours des plus hauts de plus en plus hauts en 4 heures et des plus bas de plus en plus hauts. Et donc, on n'avait aucune raison d'aller shorter ces niveaux-là parce qu'on se dirigeait tout simplement vers des nouveaux plus hauts par rapport à ceux-ci, étant donné que ce plus bas n'a pas été cassé. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce plus bas? C'est simplement parce que c'est le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut pour créer ce nouveau plus haut. Et donc, tant que ce plus bas était maintenu, on devait probablement attendre une zone comme celle-ci pour aller chercher un nouveau plus haut. Ça maintenant c'est du passé, c'est juste pour vous mettre en contexte de cette dynamique. Donc on est toujours dans cette dynamique haussière. Le dernier plus haut a été fait ici par rapport à celui-ci. C'est ce plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut et donc c'est simplement ce plus bas là qu'il faut conserver pour l'instant. Tant qu'on ne clôture pas sous les 75 000 $ en 4 heures, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Maintenant, à plus court terme, ici on est également dans une dynamique haussière. On le voit bien si on passe en une heure. Ici, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts à chaque fois, et des plus bas, de plus en plus hauts également. Donc on est bien sur une dynamique haussière. Si je retourne sur les niveaux où on est actuellement, on fait toujours des plus hauts, de plus en plus hauts à chaque fois, et donc le dernier plus haut, c'était celui-ci. Quel est le plus bas qui a engendré la création de ce plus haut? C'est celui-ci. Et ici, on peut voir qu'on est venu casser ce plus bas, comme on l'avait dessiné hier avec ce dessin. Maintenant, le dessin était là à titre indicatif et on peut le déplacer pour ajuster sur le timing. Et donc, pour l'instant, moi j'ai ma confirmation baissière qui a été déclenchée parce qu'on est venu clôturer sous ce plus bas. Donc on peut le mettre en rouge ici, on a notre confirmation baissière qui s'est déclenchée juste là. Donc on passe d'un flux qui était haussier à un flux correctionnel baissier qui vient de se mettre en place. Et le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas, c'est celui-ci. Donc, tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus de ce plus haut, on reste dans une dynamique de correction baissière qui peut faire quelque chose comme ceci. C'est potentiellement quelque chose à quoi je vais m'attendre, simplement parce que ici on arrive dans une zone de fair value gap qui a des chances d'agir en tant que support pour le prix. On est actuellement dedans, les acheteurs sont en train d'essayer de défendre le prix et on va voir si cela peut opérer un rebond au niveau du prix. Ici, on a beaucoup de stops qui se cachent sous ce plus bas et le prix a de fortes chances d'y revenir. Maintenant, c'est assez rare qu'on descende directement comme ceci, et souvent on vient accumuler des stops sur le même niveau pour faire un relative equal low et donc avoir encore plus d'incentive pour le prix à aller chercher ce niveau-là des 79 700 $. Et c'est pour ça que moi je pourrais m'attendre à avoir un prix qui stagne légèrement comme ceci, voire qui vient déclencher tous ces plus hauts juste là, donc au-dessus des 81 800 $. Également, on a une zone de fair value gap en une heure qui ne demande qu'à être déclenchée juste là. Et ça pourrait être une zone de résistance pour le prix désormais pour poursuivre cette tendance baissière. Donc par exemple, faire quelque chose comme ceci, on vient nettoyer tout ça, on revient dans la zone de fair value gap, et là on pourrait faire une deuxième correction qui vient nettoyer ce plus bas, retester cette zone de fair value gap et nous dire si cette zone peut tenir. Cette zone peut tenir, mais comme on l'a vu hier, on a vraiment une zone encore plus intéressante plus bas. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ici on peut se reprendre pour aller pousser plus haut? Ou alors, est-ce qu'on a besoin d'aller descendre encore plus bas, comme ceci, et chercher du support dans cette zone-ci? Pourquoi est-ce que je parle de cette zone-ci?
je vais revenir sur ce qu'on a dit hier. En 4 heures, on est toujours dans cette dynamique haussière, et donc on peut tracer un retracement de Fibonacci sur cette impulsion haussière. Ici, on a notre zone OTE, donc c'est la zone de rechargement de longue, et c'est la zone optimale pour prendre un trade à la hausse pour jouer une poursuite de la tendance actuellement en place, qui est une tendance 4 heures, juste là, qui est haussière. Donc cette zone-ci est idéale pour aller chercher un long et continuer cette tendance. Maintenant, on a en plus une confluence au niveau d'une zone de fair value gap en daily. Vous pouvez le voir ici, c'est une zone où il y a un déséquilibre de marché, un imbalance, vous l'appelez comme vous voulez, mais le prix a besoin de revenir faire du volume dans cette zone de prix pour combler cette inefficience qui est juste là. Une autre astuce pour repérer ces zones de fair value gap, j'ai fait du ménage sur le graphique, mais donc une autre astuce pour repérer ces zones de fair value gap, c'est les profils de volume. En prenant une gamme fixe ici, donc tout le mouvement haussier, vous pouvez voir ici que le gap se reflète parfaitement dans ce profil de volume, et on voit clairement que ici des 78 000 $ aux 76 500 $, on a de l'inefficience, on a très peu de volumes qui ont été exécutés sur ces niveaux de prix, et c'est pour ça que le prix a de l'intérêt à revenir travailler ces niveaux-là. Maintenant, encore une fois, c'est la zone parfaite pour longue, et maintenant que cette zone est déterminée et très précise, on va attendre un retournement de structure dans le prix sur ces niveaux-là, donc par exemple quelque chose comme ceci. Hop. Et donc là, j'ai mon inversion de structure. Imaginons qu'on avait notre tendance baissière juste là avant. Ici, on fait un plus bas que le précédent, avec ce plus bas. Le plus haut qui a engendré la création de ce plus bas, c'est celui-ci. Et donc, quand on vient casser ce plus haut à la hausse, on a une inversion de structure haussière qui se met en place. Et là, on pourrait aller chercher un long sur ce retracement, soit avec un stop agressif ici, en partant du principe que si on perd ce plus bas, eh bien l'inversion de structure haussière est invalidée, et donc on ira plus bas. Donc c'est très agressif, mais ça permet d'avoir un ratio risque-reward extrêmement intéressant. Par exemple ici, rien que pour aller chercher un nouveau plus haut, on est à 12 de ratio, mais on n'est pas à l'abri que le prix fasse quelque chose comme ceci pour ensuite se retourner et venir chercher le stop. Donc là, ce serait le scénario où on est agressif, mais on est prêt à réagir et on surveille le prix, et si on revient sur les niveaux-là, on peut re-rentrer ici, donc on prend une perte, mais on vient risquer peu pour gagner beaucoup, donc même si on en prend une et qu'on prend notre gain après, on reste sur un ratio intéressant. Ou alors, on la joue un peu plus conservateur, on entre au même endroit, mais on met notre stop sous le plus bas 4 heures qui conserve la structure haussière, parce que là, évidemment, que si on perd ce plus bas, et bien tout simplement la hausse ici est complètement remise en question. Et là, si on passe baissier en 4 heures, c'est directement direction les 60 000 $, comme j'en ai parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, pour résumer, cette prise de position longue est plus conservatrice, on a moins à y gagner, parce que ici, si on vient chercher un nouveau plus haut, on a uniquement un ratio de 2, c'est-à-dire que si je risque 1000 $, je vais en prendre 2000, donc c'est beaucoup moins intéressant, mais par contre c'est plus conservateur, donc après, chacun sa manière d'opérer sur les marchés. Moi, vous avez ma zone de longue qui m'intéresse le plus pour le moment. On revient sur ce qui se passe actuellement en 1 heure, on est passé baissier, en 4 heures on reste haussier, donc on est simplement pour l'instant dans une correction baissière au sein d'une tendance haussière qui est la tendance 4 heures, et ici on corrige simplement ce mouvement. Maintenant, jusqu'à où est-ce qu'on va corriger, c'est un peu la question. Moi, ma première zone sur laquelle je vais faire attention, c'est sous ce plus bas et jusqu'au bas de cette zone de fair value gap. On peut tracer un Fibo si on le veut de ce plus bas à ce plus haut, et on a une zone encore qui fait confluence avec tout ça. Donc en gros, des 79 700 $ aux 79 000 $, c'est de la zone de support dans laquelle on peut éventuellement chercher un long, mais moi j'attendrai vraiment des confirmations solides, parce que là j'ai vraiment un gros risque qu'on aille sous ces plus bas là, donc j'irai pas forcément prendre ce trade là, et je préfère rester patient et comme d'habitude viser les setups les plus qualitatifs, quitte à passer à côté de trades qui auraient pu me rapporter de l'argent, mais au moins je ne mets pas mon argent à risque et j'ai le plus d'avantages sur les marchés. Donc pour les prochaines heures, prochains jours, ce à quoi je m'attends personnellement serait potentiellement un retracement ici à la hausse, venir liquider ces plus hauts, venir dans cette zone de fair value gap, et ensuite aller chercher un nouveau plus bas comme ceci.
Et donc là, on aurait potentiellement un short à prendre à court terme avec un stop au-dessus du dernier plus haut parce que ici, c'est le même système. C'est vraiment ce plus haut qui couvre l'inversion de structure baissière qu'on est en train de faire actuellement. Si on perd ce niveau et qu'on repasse au-dessus, eh bien l'inversion de structure baissière est invalidée et notre short ici est invalidé. C'est pour ça que moi je place mon stop ici et là on pourrait aller chercher un TP là-dedans, au moins sous ce plus bas, voire dans la zone de fair value gap, voir si on est encore plus confiant, garder une petite partie de la size pour aller chercher les niveaux ici des 77 700 $ et le seuil médian de la zone de fair value gap ici à 77 200 $. Ce serait ma target baissière finale pour un potentiel short qui pourrait nous rapporter jusqu'à 5,6 R. Donc c'est très intéressant. Encore une fois, je surveille de près ce qui se passe sur les graphiques. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve demain pour la dernière analyse du marché crypto de la semaine.